15 janvier 2019, les juges de la Chambre de la première instance de la Cour pénale internationale CPI avaient annoncé l'acquittement de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Au nombre des 4 chefs d'accusation contre Laurent Gbagbo à la CPI se trouve le massacre de cette femme d'Abobo le 3 mars 2011 en pleine crise post-électorale. En effet, les forces pro-Gbagbo étaient accusées d'avoir lancé des obus sur des femmes qui marchaient au rond-point du carrefour Banco. Lundi dernier à Abidjan, l'APAFEMA, l'association des parents de cette femme martyre d'Abobo, a tenu une conférence de presse pour exprimer leur indignation face à la décision de la CPI quant à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en janvier 2019. Bamba Mamadou, le président de ces familles victimes, annonce qu'ils ont décidé de porter plainte auprès de la justice ivoirienne et celle de Bruxelles. Depuis bientôt 9 ans, nous pleurons nos enfants lâchement tués. Depuis 9 ans, nous sommes en quête d'une justice qui situera les responsabilités et infligera des sanctions aux auteurs, complices et commanditaires de ce crime odieux. Pour nous, la justice est importante pour 2 raisons. L'ouverture d'un procès avec des éléments précis permettra enfin de restituer la vérité dans l'esprit de tous sur l'assassinat de nos enfants. Le procès permettra également de savoir les auteurs, les complices, les commanditaires de ce crime odieux que plus jamais dans notre pays, on ne tue impunément quelqu'un. En marge de la nouvelle procédure, en appel ouverte à la CPI, nous, parents des femmes martyres d'Abobo, avions décidé de porter plainte devant les tribunaux ivoiriens contre Laurent Gbagbo et X pour assassinat, complicité d'assassinat. Pour ce faire, nous nous ferons assister par un conseil représenté ici par Maître Bokola. Le nouvel avocat de cette famille, Maître Bokola, annonce qu'il a de nouveaux indices en sa possession, dont l'identité des conducteurs de ces engins qui ont allumé le feu sur ces femmes et d'autres indices qui n'ont pas été cités. Mais sachez aujourd'hui que le fait nouveau, c'est que les victimes sont rentrées en possession de l'identité de certains conducteurs de chars. Donc, voilà que les choses sont venues au bout du jour. Nous sommes encore dans le champ d'activité de l'exercice des droits des parents, de ceux qui ont et qui sont habilités à le faire. Je ne pense pas qu'on puisse perdre un procès criminel. À moins que, comme il est coutumier, des gens se débinent ou n'ont pas la présence, la responsabilité de venir assumer les actes, ou à moins que aussi on fasse disparaître certains indices et preuves ou que des gens prennent la clé des champs. Sinon, je pense que les choses sont tablées et nous ne sommes pas à même de perdre le procès. De droit commun. De droit commun. La Cour pénale internationale tient jusqu'à ce mercredi soir des audiences pour examiner la démarche d'un procès en appel formulé par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, à la suite des acquittements de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, prononcés en janvier 2019. On n'attend pas de décision dans l'immédiat. Les 5 juges de la Chambre d'appel devront délibérer très bientôt. Des issues sont possibles, l'acquittement définitif ou la poursuite du procès. Rappelons que la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire a coûté la vie à plus de 3000 personnes.